Toute la classe éclate de rire lorsque M. Anderson, le célèbre et arrogant professeur de mathématiques supérieures, tend la craie à Mariana Silva, la gardienne noire la plus âgée. Aux yeux des élèves, elle n'était qu'une femme de ménage. Lorsque le professeur Rafael Almeida, avec un sourire débauché, l'a mise au défi de résoudre le problème de mathématiques compliqué et écrit au tableau, tout le monde s'attendait à ce qu'elle baisse la tête de honte et s'en aille en silence. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix, car les rires se sont soudainement éteints, laissant tout le monde sous le choc. Mariana ne s'est pas contentée d'aller au tableau, elle a pris la craie avec détermination, défiant tous les préjugés et toutes les attentes. Elle a fait preuve d'un talent mathématique impressionnant que personne n'aurait pu prédire. L'école secondaire Horizon était reconnue pour son excellence académique et la prospérité des familles blanches qui vivaient dans le quartier. Cependant, derrière son apparence sophistiquée et développée se cachait un espace sombre et glacial où les préjugés se cachaient, bouillonnant chaque jour sous la surface, et Mariana Silva a été victime de ces cruels préjugés. Mariana Silva est une femme noire d'une cinquantaine d'années, marquée par le poids d'une vie difficile. Travaillant comme concierge à l'école secondaire Horizon, elle est confrontée chaque jour à la dure réalité d'être traitée comme une personne invisible. Elle est ignorée non seulement par les élèves, mais aussi par les professeurs, qui ne voient en elle qu'une simple employée de bureau. Son travail de nettoyage des couloirs, de balayage des salles de classe et de maintien de l'ordre dans l'école semblait être la seule chose qu'elle pouvait faire pour contribuer à la vie de l'école. À l'école, les élèves la remarquent rarement, sauf lorsqu'ils ont besoin de se moquer de sa présence. Les élèves de la classe du professeur Rafael Almeida passent à côté d'elle comme si elle n'était qu'une ombre, quelqu'un qui ne méritait aucune attention. Les mots méprisants chuchotés entre eux sont blessants, mais Mariana apprend à les ignorer, comme s'ils faisaient partie du paysage quotidien. Ceux qui ne voyaient en elle qu'une gardienne n'imaginaient pas qu'elle portait en elle le savoir qui aurait pu transformer sa vie. Les humiliations étaient quotidiennes, mais elle gardait la tête haute, portant une dignité silencieuse dont personne ne se rendrait jamais compte. Les préjugés à l'Escola Secondaria Horizon n'étaient pas explicites, mais ils étaient là, cachés dans les attitudes quotidiennes. La façon dont les professeurs évitent Mariana ou dont les élèves chuchotent entre eux lorsqu'elle passe est une forme subtile de racisme. Personne n'ose dire quoi que ce soit directement, mais le comportement est plus éloquent que n'importe quelle parole. Mariana savait que les barrières invisibles qui l'entouraient étaient alimentées par des préjugés, et elle se sentait impuissante, incapable de briser ce cycle. Elle savait que sa couleur et son travail n'étaient pas considérés comme dignes de respect ou de reconnaissance, ce qui lui donnait un sentiment d'infériorité au quotidien. Un incident qui allait profondément ébranler l'école et réveiller le cœur de beaucoup de ceux qui avaient longtemps baigné dans l'indifférence et les préjugés cruels. Ce matin-là, après avoir fini de nettoyer les couloirs, Mariana entre dans la salle de cours de mathématiques avancées du professeur Rafael Almeida pour enlever la poussière de craie sur le sol. Elle s'efforce toujours de travailler rapidement et discrètement, mais il semble que ses efforts fassent d'elle une cible facile pour les regards méprisants et les plaisanteries cruelles. Rafael Almeida était le prestigieux professeur de mathématiques de l'école secondaire Horizon, connu pour ses vastes connaissances. Cependant, son intelligence et sa réputation consolidée ont généré un ego démesuré qui l'a amené à croire que personne dans l'école ne pourrait rivaliser avec son intellect. En particulier, Raphaël avait une attitude froide et manifestement irrespectueuse à l'égard des Noirs. Lorsque Mariana s'accroupit pour ramasser un morceau de papier froissé sur le sol, Raphaël sourit soudain, une idée perfide lui traversant l'esprit, voulant affirmer davantage son sentiment de supériorité en essayant d'humilier la femme noire plus âgée devant toute la classe. « Mariana !» cria-t-il à voix haute, rompant le silence dans la salle. Ses yeux froids et pénétrants se posent sur elle. Avant de revenir en arrière, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Je suis sûr que vous écoutez mes leçons depuis un certain temps, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas nous montrer vos talents secrets en mathématiques? Toute la salle se tourne vers Mariana et les rires fusent, accompagnés des sarcasmes de Raphaël. En un instant, l'atmosphère de la classe est devenue insupportable, les rires incontrôlés se mêlant à un mépris subtil pour la couleur de peau, l'âge et le modeste travail de Mariana. Quelques étudiants blancs chuchotent, suffisamment pour que Mariana puisse clairement entendre leurs paroles venimeuses. Elle ne doit même pas savoir ce qui se passe au tableau. Mariana est paralysée, ses mains serrent fermement la feuille de papier,
Son cœur est transpercé par des douleurs aiguës et lancinantes. Raphaël, avec sa fierté arrogante, pensait que le défi n'était qu'une autre façon d'humilier Mariana. Il la regarde avec une expression de dédain, certain qu'elle ne comprendra rien aux problèmes de maths. Son regard froid et son ton moqueur montrent qu'il ne voit aucune chance en elle. Le défi semblait être plus un jeu de pouvoir, dans lequel il renforçait l'idée de sa supériorité intellectuelle et sociale, sans se rendre compte qu'il était sur le point d'apprendre une leçon précieuse. Mariana, avant de faire le moindre pas vers le tableau, est prise dans un tourbillon d'émotions. Ses yeux parcourent la salle, pleins de regards curieux et de rires étouffés. Elle est consciente de la façon dont elle est perçue par les autres, mais à ce moment-là, quelque chose s'enflamme en elle. Les souvenirs de sa jeunesse, de ses cours de maths, de son intelligence refoulée, commencent à prendre forme dans son esprit. Avant de devenir concierge à l'école secondaire Horizonte, Mariana Silva avait de grands rêves. Jeune femme, elle se distingue comme une étudiante brillante à l'université de Columbia. Elle était l'une des rares femmes noires dans son cours de mathématiques, où son talent s'exprimait avec aisance. Les professeurs admirent sa capacité exceptionnelle à comprendre des concepts complexes et à trouver des solutions rapides à des problèmes difficiles. Elle rêvait de devenir une grande mathématicienne, mais les barrières imposées par la société, la discrimination raciale et les difficultés financières l'ont amenée à renoncer à ce rêve. Lorsque Mariana a fait son premier pas vers le tableau, les rires se sont arrêtés instantanément. L'atmosphère de la salle a changé de manière palpable. Ses moindres gestes sont observés avec attention et le silence qui s'ensuit semble anéantir ce qui reste de la confiance des élèves. Lorsqu'elle prend la craie, l'attention dans la salle s'intensifie. Raphaël regardait, toujours avec un sourire de supériorité, mais quelque chose commençait à changer dans son expression. Mariana commence à écrire. À mesure que les équations prennent forme au tableau, le temps semble ralentir. La solution était là, claire et précise. Aucun d'entre eux n'avait imaginé que la gardienne qu'ils avaient sous-estimée avait dépassé leurs attentes de manière aussi impressionnante. Le moment où Mariana s'est approchée du tableau a été décisif, non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les personnes présentes dans la salle. Lorsqu'elle s'est approchée du tableau à pas lents et réguliers, il lui a semblé que le monde autour d'elle s'était arrêté. Son cœur battait la chamade, mais son esprit était concentré, loin du chaos et des moqueries qui résonnaient encore dans la salle. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'elle devait affronter ce moment. Mariana a ressenti le poids de toute l'histoire de sa vie. Les souvenirs de son enfance, de l'université, la douleur d'avoir abandonné ses rêves, tout cela était là, confronté à ce moment. La discrimination, les injustices, l'invisibilité qu'elle ressentait chaque jour, tout cela était sur le point d'être remis en question devant une salle remplie de jeunes gens qui n'avaient jamais pris conscience de sa véritable force. Mariana n'était pas seulement une femme noire d'un certain âge, mais une personne qui avait été façonnée par les épreuves et qui était maintenant prête à révéler la vérité qui était cachée en elle. Dès qu'elle tient la craie et regarde le tableau, un calme inattendu l'envahit. Mariana a décidé de ne pas reculer. Elle savait qu'en relevant ce défi, elle brisait plus qu'une simple équation. Elle brisait les chaînes invisibles des préjugés qui la maintenaient dans le silence. La femme qui se cachait auparavant était désormais prête à montrer au monde que la couleur de sa peau, sa position sociale et son passé ne définiraient pas ses capacités. Elle prend une profonde inspiration et fait le premier pas vers le problème, déterminée à montrer qui elle est vraiment. Alors qu'elle écrit les équations au tableau, Mariana ressent un regain d'énergie en elle. La même capacité dont elle avait fait preuve à l'université refaisait surface avec une clarté surprenante. Les calculs, qui auraient pu sembler difficiles à quelqu'un d'autre, coulaient de source pour elle. Chaque nombre, chaque formule, semblait avoir été conçue pour s'adapter parfaitement. Elle ne résolvait pas seulement un problème de mathématiques, mais un problème bien plus important, celui de la discrimination et de l'invisibilité. Mariana fait tomber les barrières des préjugés, et la brillance de son esprit est la preuve que sa force a toujours été là. Alors que Mariana écrit au tableau, une certitude se répand dans la salle. Elle résout le problème de manière extraordinaire. La précision de ses calculs, la facilité avec laquelle elle manipule les chiffres et les formules, surprennent même les élèves les plus brillants de la classe. Les capacités mathématiques de Mariana n'avaient jamais été reconnues, mais à ce moment-là, elle montrait clairement que son esprit brillant ne se limitait pas à ce que les autres attendaient d'elle. Mariana n'était pas seulement une gardienne, c'était un génie caché, quelqu'un qui, pendant des années, avait été invisible pour tous ceux qui l'entouraient.
Au fur et à mesure qu'elle progresse dans les équations, un silence total s'installe dans la salle. Il n'y a plus de rire ni de moquerie. Tout le monde est fasciné par la façon dont Mariana résout le problème. Ce qui avait semblé être une mission impossible se déroulait maintenant sous leurs yeux. Chaque étape franchie par Mariana est plus surprenante que la précédente, et les élèves commencent à réaliser qu'ils sont face à quelque chose d'extraordinaire. La solution qu'elle présente est parfaite et claire, sans aucune erreur, comme si elle l'avait déjà fait 1000 fois. Mariana montre, sans mots, à quel point son intelligence a été sous-estimée. Raphaël, qui avait lancé le défi sur le ton de la plaisanterie, se trouve maintenant dans l'embarras. Il ne sait pas comment réagir. Son orgueil, qui lui avait toujours donné un sentiment de supériorité, est déchiré par le fait qu'il a sous-estimé la mauvaise personne. Mariana, avec son assurance et son habileté, lui avait retourné la situation. Le professeur regarde la solution au tableau et, pendant un moment, ne sait pas quoi dire. Les mots qu'il avait préparés pour se moquer sont restés coincés dans sa gorge. Mariana est en train de montrer que le savoir ne se mesure pas à la profession, à la couleur de peau ou à la position sociale. L'air de la salle est lourd et personne n'ose interrompre ce moment. Les étudiants, qui la considéraient jusqu'alors comme un personnage insignifiant, commençaient à réaliser la puissance de son esprit. Ils regardent celle qui, jusqu'alors, n'était qu'une gardienne invisible, résoudre un problème que personne d'autre ne peut résoudre. Lorsque Mariana finit d'écrire la solution au tableau, une vague d'étonnement parcourt la salle. La réponse était correcte, non seulement en termes mathématiques, mais aussi en termes de résilience et de courage. Sa bonne réponse n'était pas seulement une question de chiffres, mais aussi une façon de briser les barrières des préjugés et de la stigmatisation. La salle était absolument silencieuse, les étudiants observant une femme qui avait enfin revendiqué sa valeur. C'était une victoire silencieuse mais profonde qui allait s'étendre bien au-delà de cette salle de classe. La salle de classe, autrefois marquée par les rires et le mépris, était désormais plongée dans un silence pesant mais respectueux. Les élèves, qui n'avaient vu auparavant en Mariana qu'une figure invisible, étaient désormais confrontés à une femme qui avait remis en question leurs propres croyances et préjugés. L'impact de ce moment a été profond. L'école secondaire Horizonte, qui avait toujours maintenu son image de prestige et d'exclusivité, ne serait plus jamais la même. Mariana n'a pas seulement résolu un problème mathématique, elle a également franchi les barrières invisibles que la société lui a imposées. Sa victoire est plus qu'académique, c'est une leçon de respect et d'égalité. Raphaël, qui était autrefois certain de sa supériorité, semble désormais perdu. Lui, le professeur qui avait défié Mariana, ne sait plus comment réagir. Le sourire suffisant qu'il affichait souvent a disparu, remplacé par une expression de regret. L'arrogance de sa posture est brisée par la réalité. À cet instant, il a été confronté à la véritable intelligence et à la force de Mariana. Il se tenait devant quelqu'un qui avait toujours été là pour lui, mais que, à cause de ses préjugés, il n'avait jamais remarqué. Raphaël sentit la culpabilité commencer à peser sur sa poitrine, une sensation qu'il n'avait jamais imaginé ressentir. Alors que les regards des élèves sont fixés sur Mariana, beaucoup commencent à ressentir un poids de honte pour leur ancienne attitude. Les moqueries et le mépris qu'ils lui avaient adressés leur paraissaient désormais puérils et insignifiants. La transformation est visible sur le visage de certains élèves, qui sont silencieusement gênés par son attitude. Ils se demandaient comment ils avaient pu sous-estimer une personne aussi brillante, comment ils avaient pu ridiculiser quelqu'un dont les capacités dépassaient de loin ce qu'ils pouvaient imaginer. La véritable humiliation était maintenant la leur, et ils le savaient. Avant que nous ne revenions, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez le film. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Après le cours, Raphaël a cherché Mariana. Il savait que des mots devaient être prononcés et qu'il devait s'excuser. Lorsqu'il s'approcha d'elle, il n'y avait plus cette distance arrogante qu'il avait l'habitude de maintenir, mais une sincérité qui lui faisait défaut auparavant. « Mariana, je suis désolé, » dit-il d'une voix chargée de remords. Mariana le regarde, sans ressentiment, mais avec la sagesse de quelqu'un qui a déjà surmonté les attaques de la vie. Elle se contente d'acquiescer, reconnaissant la tentative de réparation. Elle sait que ce geste n'effacera pas le passé, mais c'est un pas important vers le changement. Bien que le respect que Mariana reçoit maintenant soit évident, elle ne laisse pas le changement la modifier. Elle est restée la même femme humble et silencieuse, sans chercher à être reconnue. Pour elle,
La vraie victoire n'est pas dans les applaudissements, mais dans le changement intérieur qui s'opère en chacun de ceux qui l'entourent. L'humilité de Mariana est restée intacte, même face à l'attention nouvelle qu'elle recevait. Elle savait que sa véritable force ne résidait pas dans le fait d'être vue, mais dans la manière dont elle choisissait de vivre sa vie avec intégrité et dignité, quelle que soit sa position sociale. L'école secondaire Horizonte, qui avait toujours été connue pour ses normes académiques élevées et son exclusivité, était désormais confrontée à une nouvelle réalité. L'histoire de Mariana, silencieuse et forte, a changé le cours de l'école. Les préjugés, jusqu'alors voilés, sont désormais ouvertement remis en question. D'autres enseignants ont commencé à réfléchir à la manière dont ils voyaient leurs élèves et leurs collègues. L'héritage de Mariana ne se traduira pas par de grands gestes ou des discours, mais par l'impact qu'elle a eu sur son entourage, obligeant chacun à repenser la valeur du respect et de l'égalité. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la salle de classe s'est rapidement répandue dans l'école, puis dans la communauté. Les parents d'élèves, qui n'avaient aucune idée de l'identité de Mariana, ont commencé à découvrir son histoire. Beaucoup se sont sentis touchés, et certains ont même eu honte de la façon dont Mariana avait été traitée. L'histoire de cette femme qui, après tant d'années d'invisibilité, s'est finalement distinguée d'une manière aussi puissante, a fait réfléchir les parents sur le rôle de l'éducation dans leur vie et sur la manière dont les préjugés peuvent s'insinuer discrètement, mais de manière préjudiciable. Ils en sont venus à apprécier l'intelligence de leurs enfants et l'importance de reconnaître les capacités des autres, indépendamment de leur profession ou de la couleur de leur peau. L'histoire de Mariana a incité l'école à organiser une série de discussions et d'ateliers sur le racisme et les préjugés, non seulement parmi les élèves, mais aussi parmi les enseignants. L'école a commencé à réaliser que, bien qu'elle soit fière de sa diversité, il existait des problèmes invisibles auxquels il fallait s'attaquer. Au cours des ateliers, la figure de Mariana a souvent été citée comme exemple de la façon dont le racisme se manifeste de manière subtile et de l'importance de reconnaître la dignité et la valeur de chaque être humain, indépendamment de son statut social ou de sa profession. Au fil du temps, l'histoire de Mariana a dépassé les murs de l'école. Les jeunes de la ville ont commencé à voir en elle un exemple de dépassement, de résilience et de courage. Sans le vouloir, elle est devenue un symbole pour de nombreuses personnes confrontées à la discrimination et aux difficultés. Son exemple a montré que, malgré l'adversité, il est possible de faire la différence. Mariana a enseigné à tous que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa profession ou son apparence, mais dans ce qu'elle porte en elle, son intelligence, sa dignité et sa force de caractère. Dans la communauté qui entoure l'école secondaire Horizonte, les attitudes ont commencé à changer. Les gens ont commencé à voir Mariana non seulement comme la gardienne, mais aussi comme la femme forte et intelligente qu'elle était vraiment. Lorsqu'elle passait dans la rue, elle n'était plus ignorée. Au contraire, les habitants la saluaient avec respect et même avec affection. Elle a réussi à transformer la façon dont elle était perçue et son histoire est aujourd'hui racontée avec fierté. Mariana est devenue un exemple de la manière dont une personne peut changer la perception d'une communauté grâce à ses actions discrètes et à son courage intérieur. La vie de Mariana Silva s'est construite sur une série de défis et d'obstacles. Dès son plus jeune âge, elle a été confrontée aux difficultés de grandir dans un environnement où la couleur de sa peau et son statut social étaient considérés comme des barrières insurmontables. Au fil des ans, elle s'est habituée à être ignorée, à voir ses capacités intellectuelles dédaignées et à vivre dans l'ombre d'un système qui favorise les privilégiés. Toutes les épreuves qu'elle a traversées l'ont rendue plus forte, mais elles lui ont aussi appris à se taire, à accepter sa place dans la société sans se poser de questions. Cependant, la force intérieure de Mariana n'a jamais été complètement étouffée. Elle savait que même dans le silence, son esprit résistait. Le racisme a été une constante dans la vie de Mariana. De ses études à l'université à son travail de gardienne d'immeuble, elle a toujours été confrontée aux limites imposées par la société en raison de la couleur de sa peau. Elle a vu ses ambitions réduites à néant par un système qui ne permettait pas à une femme noire de réussir sur le plan académique ou professionnel de manière équitable. Mariana a vécu, à différents niveaux, la douleur d'être ignorée, le mépris implicite dont elle a fait l'objet et la discrimination voilée qui a façonné ses opportunités. Cependant, tout au long de son parcours, elle a appris à transformer la souffrance en force. Au lieu de se soumettre, elle a résisté de manière silencieuse et digne. Mariana a surmonté l'adversité non seulement grâce à son intelligence, mais aussi grâce au courage silencieux qui l'a soutenue. Elle ne cherchait pas la reconnaissance ou le prestige,
mais le simple droit de vivre et d'être respectée. Chaque jour était une bataille intérieure pour maintenir sa dignité dans un monde qui essayait constamment de l'effacer. Mais elle a persisté. Malgré chaque regard indifférent et chaque blague cruelle, elle a choisi d'aller de l'avant, sans laisser les difficultés la définir. Sa résilience résidait dans la simplicité de sa vie, dans la force dont elle faisait preuve sans avoir à dire un mot. Pour Mariana, la dignité était le pilier qui soutenait sa résistance. Dans un monde qui tente constamment de la déshumaniser, elle trouve sa force dans sa capacité à conserver son intégrité. Le respect qu'elle reçoit aujourd'hui de ses collègues et de ses élèves est une victoire non seulement sur les préjugés auxquels elle est confrontée, mais aussi sur sa propre capacité à garder sa dignité intacte. Mariana a appris que même dans le silence, même dans une position de subordination apparente, la valeur d'une personne réside dans la manière dont elle se perçoit et se comporte. En conservant sa dignité, elle a brisé les chaînes des préjugés, montrant à tous que la véritable force réside dans le respect de soi. Après l'impact de l'histoire de Mariana sur l'école, le directeur Leandro Souza a commencé à réfléchir à la dynamique interne de l'institution. Il s'est rendu compte que la discrimination et les préjugés étaient présents de manière subtile, mais profonde dans les murs de l'école. Lorsqu'il a entendu parler de tout ce que Mariana avait fait, il a été profondément touché et a senti qu'il devait faire plus. Un jour, après la fin des cours, il a cherché Mariana dans son débarras. Il savait que l'école devait reconnaître son talent et sa valeur, non seulement en termes de respect, mais aussi en termes d'opportunité. Il l'a invitée à rejoindre le corps enseignant de l'école, en lui proposant un poste de professeur de mathématiques. C'était une offre inattendue, une chance pour elle de vivre enfin le rêve qu'elle avait laissé derrière elle. Lorsque Mariana entend la proposition du directeur, elle est ravie, mais aussi hésitante. Pendant tant d'années, elle a caché ses véritables capacités, sa passion pour les mathématiques, et la peur d'être exposée à un nouveau type de jugement l'a fait hésiter. Elle n'avait jamais imaginé être reconnue de la sorte, et l'idée de devenir enseignante lui semblait un rêve lointain. Mais en même temps, la proposition du directeur touche quelque chose en elle. C'était l'occasion d'utiliser ses compétences pour enseigner et inspirer les autres, ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mariana savait qu'elle devait réfléchir attentivement avant de prendre une décision. Avant que nous ne revenions, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Après avoir examiné la proposition, Mariana a décidé calmement de ne pas accepter l'offre du directeur. Sa décision n'était pas impulsive, mais reflétait sa vision de ce qui comptait vraiment pour elle. Bien qu'elle ait le talent nécessaire pour devenir enseignante, Mariana a compris que sa valeur ne résidait pas dans un titre ou une position officielle au sein de l'école. Elle a reconnu que le véritable pouvoir résidait dans le fait de vivre sa vie avec dignité, sans avoir besoin de reconnaissance ou d'un poste pour affirmer son importance. Sa sagesse consistait à choisir de rester fidèle à ce qu'elle était, sans avoir besoin de titre. Bien qu'elle ait refusé l'offre du directeur de l'école, sa décision a eu un sens profond pour tous ceux qui l'entouraient. Son choix de rester simple, sans se laisser séduire par la célébrité ou le statut, a envoyé un message fort à tout le monde. Mariana a montré que la valeur d'une personne ne réside pas dans un titre ou une position élevée, mais dans son caractère et sa façon de se comporter, quelle que soit sa situation. Sa décision a fait réfléchir tout le monde à l'école, y compris le directeur et les enseignants, sur les vraies priorités dans la vie et sur ce que signifie réellement le respect. Après l'événement inattendu de Mariana dans la salle de classe, le directeur Leandro Souza a décidé que l'école devrait organiser un événement pour discuter des questions de racisme et d'égalité sociale. Il pensait qu'en plus d'être un exemple de résistance, l'histoire de Mariana pouvait inspirer tous ceux qui l'entouraient. Il l'a invité à être l'un des principaux orateurs, ce qui lui a semblé être une tâche intimidante. Mariana n'avait jamais imaginé être au centre de l'attention, mais elle pensait que cela pouvait être une occasion importante de transformer ce qu'elle avait vécu en une leçon pour les autres. Malgré son hésitation, elle a décidé d'accepter l'invitation. Lorsque le grand jour est arrivé, Mariana était nerveuse. Elle ne s'était jamais imaginée sur scène, s'adressant à un public aussi nombreux. L'idée d'être sous les feux de la rampe et au centre de l'attention la mettait mal à l'aise. Pendant des jours, elle a répété en silence, essayant d'organiser ses mots et de trouver la meilleure façon de transmettre le message qu'elle portait en elle. Mariana craignait que sa voix ne suffise pas, que sa timidité et sa peur de parler en public l'empêchent de s'exprimer comme elle le souhaitait. Mais en même temps,
Elle savait que c'était l'occasion de faire tomber des barrières encore plus solides, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui l'écouteraient. Lorsqu'elle est enfin montée sur scène, le cœur de Mariana battait la chamade et sa respiration était saccadée. Elle regarde le public et voit des visages familiers, des élèves, des professeurs, des parents et même des membres de la communauté locale. Le silence qui régnait dans la salle semblait accroître son anxiété, mais en même temps, elle se sentait liée à tous ceux qui étaient là, à écouter son histoire. Elle a prononcé le premier mot, un simple « bonjour », et cela a suffi à briser la glace. Le soutien silencieux qu'elle a ressenti à ce moment-là la calmait. Elle était prête à partager son histoire. Au fur et à mesure que Mariana parlait, sa voix devenait plus ferme. Elle ne se soucie pas des regards de l'assistance, car elle sait qu'elle parle de quelque chose de bien plus grand que sa propre vie. Son histoire, ses luttes, ses victoires, tout était exposé honnêtement et directement. Chaque mot était une affirmation de sa dignité, une invitation à réfléchir sur les préjugés et la discrimination. L'impact a été immédiat. Beaucoup ont été émus aux larmes, certains avec les larmes aux yeux. Mariana ne brisait pas seulement le silence sur le racisme, elle montrait aussi à tous que, malgré les difficultés, il est possible de trouver la force de changer sa propre histoire. Mariana ne cherchait pas la célébrité ou la reconnaissance. Sa vie s'est construite sur des choix simples et un dévouement tranquille à ce qu'elle faisait. Au fil des ans, elle a prouvé que la résilience n'est pas le fruit de grands gestes, mais de la persévérance quotidienne, même lorsque le monde qui l'entoure tente de l'effacer. Son parcours n'a pas été marqué par des paroles grandioses ou des actes extraordinaires, mais par la constance de son caractère, la façon dont elle a tenu bon dans ses croyances et ses valeurs. Elle savait que, malgré tout ce qu'elle avait dû affronter, son héritage ne se mesurait pas à la quantité d'applaudissements, mais à la transformation intérieure qu'elle provoquait chez ceux qui l'observaient. Pour Mariana, vivre dans l'ombre était une forme de résistance. Elle acceptait son invisibilité, mais au lieu de s'y conformer, elle utilisait la solitude et le silence pour se renforcer. Son expérience de la vie a fait d'elle une femme capable d'affronter les plus grands défis avec calme, sans attendre de reconnaissance ou de validation de la part des autres. Elle a vécu en réalisant que la véritable force réside dans le fait de tenir bon, même lorsque personne ne regarde. Sa capacité à résister et à continuer dans un monde qui l'a souvent marginalisé est devenue son plus grand atout, montrant que la vraie liberté vient de l'intérieur. Mariana a appris à vivre sans attentes extérieures. L'absence de reconnaissance ou de titre ne l'a pas empêchée de vivre pleinement. Elle a compris que la paix intérieure passait par l'acceptation de soi et du monde qui l'entoure. Au fil des ans, elle a découvert qu'en se détachant des attentes des autres, elle pouvait trouver son propre bonheur. La vie de Mariana est devenue un exemple de la manière dont on peut s'épanouir, même dans des circonstances apparemment petites ou invisibles. Elle a trouvé le véritable sens de la vie sans les pressions imposées par une société qui limite les autres. La véritable force de Mariana résidait dans sa capacité à affronter les difficultés sans se laisser submerger. Tout au long de sa vie, elle a surmonté le racisme, la discrimination et les défis d'une vie de travail manuel. Mais au lieu de se laisser abattre, elle s'est servie de ses expériences pour devenir quelqu'un d'encore plus fort. Elle savait que les difficultés étaient inévitables, mais elle a toujours pensé que la façon dont nous les affrontons définit ce que nous sommes. Mariana était donc une femme façonnée par l'adversité, mais qui n'a jamais laissé l'adversité la définir. Le professeur Raphaël Anderson n'avait jamais imaginé qu'il serait mis au défi par quelqu'un comme Mariana. L'arrogance qu'il traînait depuis si longtemps a volé en éclats en quelques minutes lorsqu'il l'a vu résoudre le problème de mathématiques avec aisance. Plus tard, lorsqu'il a réfléchi à ce qui s'était passé, il a été forcé d'affronter ses propres attitudes et préjugés. La façon dont il traitait ses élèves, et en particulier des personnes comme Mariana, n'avait jamais été remise en question jusqu'à ce moment-là. L'humiliation publique qu'il a ressentie lorsqu'il s'est rendu compte de son échec a marqué un tournant dans sa vie, et il a su qu'il ne pouvait plus ignorer les leçons que cette erreur lui avait apprises. Après l'événement, Raphaël a su qu'il devait s'excuser auprès de Mariana, non pas par commodité, mais parce qu'il reconnaissait l'erreur qu'il avait commise. Il n'avait jamais imaginé qu'une femme comme Mariana, une gardienne d'immeuble, pouvait avoir un esprit aussi brillant. Dans son arrogance, il l'avait douloureusement sous-estimée. Lorsqu'il est allé la voir, il ne savait pas comment les mots allaient sortir, mais il savait qu'il devait exprimer ses regrets. Il ne voulait pas que ses excuses soient vides de sens, mais sincères. Mariana, en recevant les excuses,
a réalisé que ce geste était une forme de transformation, non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Lorsque Mariana a reçu les excuses de Raphaël, elle n'a pas réagi avec rancœur ou mépris. Comme toujours, elle a gardé sa dignité et son calme. Elle comprenait que les excuses n'effaceraient pas les offenses passées, mais elle savait qu'il avait fait un pas important vers la reconnaissance de son erreur. Mariana savait que le véritable pardon ne consistait pas à effacer les fautes, mais à enseigner et à permettre à la personne d'en tirer des leçons. D'un simple signe de tête, elle a accepté les excuses, montrant que la véritable force réside dans la capacité à surmonter et à aller de l'avant sans amertume. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour se battre pour ce qui est juste. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres histoires de transformation et rappelez-vous, le respect et l'empathie ont le pouvoir de transformer des vies. Et n'oubliez jamais, ne sous-estimez personne pour ce qu'il semble être.